Année de licence de lettres, on prend comme ça que le gouvernement du Burkina Faso, c'était le Fonds populaire, voulait recruter des journalistes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les mesures nouvelles. Donc on était un certain nombre à postuler, on ne savait pas qui c'est, on ne se connaissait pas. Et puis par un matin, on est reçu. On fait 6 mois de formation intense au centre de formation des journalistes CFPJ. Et puis après, on se retrouve dans les organes de presse. Nous étions 4 à faire le choix de l'AIB. Il y a le regretté Augustin Bandé, il y a Damé Abdoulaye, Issa Soma et moi. Donc on arrive à l'AIB en avril de 1990. Avril 1990, je commence à l'AIB. Je reste à l'AIB jusqu'en 1998. J'étais déjà, je pense que rédacteur en chef adjoint, je crois, oui, rédacteur en chef adjoint quand je quittais l'AIB. Je suis parti de l'AIB pour une raison majeure. On n'était pas trop sollicité. Voilà. Je prends l'exemple, vous pouvez prendre un bic comme ça pendant 4, 5, 6 mois, alors que vous êtes dans la presse écrite. C'est vrai qu'il y avait déjà les ordinateurs, mais je n'étais pas dans la plénitude de mon rendement professionnel. Donc j'ai souhaité venir à l'AIB. Je suis arrivé à Sidoya plutôt, à Sidoya en 1998. On avait fait 8 ans à l'AIB. Ici, je suis allé dans le desk politique. Et puis après, chef du desk politique, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef, jusqu'en l'an 2000-2001. Et puis je me retrouve à l'agriculture comme directeur de la communication. J'y reste 2 ans, 2008-2010. Je reviens à Sidoya. Et puis, en propulsé chef de Sidoya Week-end. Michel Ouedraogo, alors directeur général, avait voulu combler le week-end, donc il avait créé ce qu'on appelait Sidoya Week-end. C'était pas Sidoya Magazine, c'est un peu la continuité. Donc Sidoya apparaissait 6 fois par semaine. Et donc Sidoya Week-end, et puis après, je me suis retrouvé directeur de la rédaction de Sidoya. Je suis resté là aussi, je crois, 2 ou 3 ans. En 2008, je retourne à l'AIB comme directeur. Jean-Paul Conseillebo, qui était le directeur général de Sidoya, me fait donc cette confiance. Je me retrouve à l'AIB. 2008, 2010, je reviens à Sidoya. J'ai fait un tour au journal Le Progrès. Le premier passage, l'AIB était autonome administrativement comme financièrement. Donc le directeur de l'AIB de l'époque avait la possibilité de tout faire. Donc quand je reviens comme directeur en 2008, j'ai réussi avec ma hiérarchie, à l'âme de Sakandé, qui était le DG, mais avant lui, il y avait Jean-Paul Conseillebo, puis organiser 2 séminaires. On était en train de rentrer un peu dans l'appropriation de l'AIB par les correspondants de l'AIB. Je veux dire que les correspondants étaient beaucoup plus, c'est les enseignants. Donc leur carrière, la notation, posait souvent problème. Ils ne sont pas en classe, donc la hiérarchie administrative de l'enseignement ne pouvait pas les noter. Et ils étaient avec nous, mais nous, on ne pouvait pas les noter. Il y avait une forme de statut blafard. Le deuxième séminaire qu'on organise, on avait parlé plus de séminaires un peu comme des chauves-souris, ni animal, ni oiseau. Donc, on voulait quand même réparer cela. Le premier séminaire que nous organisons, c'était un peu sur la rentabilité financière de l'AIB. Et quand j'arrive, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de perditions entre les sous encaissés en situation et les sous qui arrivent à l'AIB. Il fallait peut-être recadrer. Et on aurait fait quand même une forme de planification où je pense qu'on aurait pu quand même avoir au moins des 30 millions par an. L'AIB était capable de le faire sur la base des recettes que les correspondants faisaient. Il y avait les tarifs pour les capitales régionales et puis les tarifs pour les provinces. Bon, malheureusement, à la fin de mon exposé, où pratiquement tout, je peux dire, était clair, qui dit non, que c'est pas maintenant. Donc ça a tué l'envolée. Alors qu'avant le séminaire, on avait quand même une forme de remontée des recettes. Mais dès lors que le DG de l'époque a dit c'est pas nécessaire, tout est retombé. Je me rappelle qu'un jour, il m'a dit en réunion des directeurs qu'à AIB, il faut voir vos éléments là, parce que c'est pas normal qu'il y ait plus de recettes. Mais DG, vous leur avez mis l'eau dans le vin. Donc on va boire le vin dilué, c'est un peu ça. Le deuxième séminaire, c'était un peu sur leur carrière. Je leur avais expliqué un peu dans les détails où il faut y aller, comment faire pour être détaché, de sorte quand même de pouvoir évoluer maintenant comme des communicateurs.
Malheureusement ou heureusement, à l'ouverture du séminaire, le secrétaire général d'alors dit non, qu'il n'y a pas de problème, tout le monde peut venir. Je ne vous dis pas, hein, ils m'ont rossé ce jour-là. Ils s'en sont pris à moi pratiquement tous. Voilà, des mots durs, quoi. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Mais moi, les 2 ans après, ils se sont rendus compte. Parce que je leur disais que, malgré votre ancienneté, il y en a qui étaient là, il y avait 10, 12 ans. Quand quelqu'un va faire le niveau 3 ou le niveau 2 de listique, s'il vient en province, vous êtes enseignant, lui, le journaliste, il prendra le commandement. C'est ce qui avait commencé à arriver. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont compris que, ils auraient pu être sages. Et puis, bon, il y a 2 ou 3 qui ont pu quand même intégrer. Et après, ils sont allés faire des écoles de journalisme. Et puis, bon, je pense qu'ils évoluent comme des journalistes. C'était un peu ça. Et puis, quoi, on était en train d'ouvrir les perspectives avec l'agence ivoirienne de presse. La convention même a été plus ou moins signée, mais le ministre de l'époque n'a pas aimé que le directeur général signe sans son aval. C'est même normal administrativement, parce qu'on avait pris l'initiative entre nous. Bon, il y a 2 petits couacs qui sont survenus. Le premier, c'est quoi? J'ai pris fonction le jeudi soir. Vendredi, il y avait la coalition vie chère. Et puis, j'étais au bureau, il y a un collaborateur qui dit, à Tanguay, il y a eu un mort. C'était quoi, la période de carême, donc j'allais à la messe. Et puis, j'appelle un journaliste, j'ai dit, bon, tu as des entrées à la gendarmerie, informe-toi, rassure-toi. Une petite légèreté, parce que quand lui a appelé la gendarmerie, un gendarme qui dit que si je te pipe, c'est que c'est vrai. Moi, je reviens de la messe, je vois la nouvelle sur le site. Non, que c'est rassuré. Jusqu'à 20 heures, personne n'en parle. Moi-même, je commence à... Et puis à 22h30, RFI reprend. J'avoue que je commençais à avoir peur parce que c'est nous seuls qui avons parlé de mort. Le lendemain, samedi, je suis au bureau pour mettre de l'ordre. C'est Pascal Tchombiano qui était, je crois, rédacteur en chef à la télévision qui m'appelle. Mais le directeur, bonjour, je dis, que votre mort est en interview à la télévision. Le mort de l'AIB donne des interviews à la télévision. Donc, après, tu comprends tout ce que ça comme chose. Mais apparemment, il semble que quand c'est fait, Alpha Barry, qui était le correspondant de RFI, était joint par le gouvernement pour comprendre d'où venait la source. Lui, il n'était pas informé. Donc, il appelle RFI qui dit, bon, c'est l'AIB. Il fallait faire des rapports. On a même